Elle n'est pas là pour développer le Cameroun, M. Moda. Il est là pour encourager ses frères, ses amis, sa belle famille à s'enrichir. Monsieur Moda, je vais vous donner un seul petit exemple, tout au moins, pour vous démontrer la mauvaise foi de ce type qui occupe le poste de président du Cameroun pendant 43 ans. Vous vous souvenez de Justin Njoro? Bien sûr, un ministre des Finances. Ministre des Finances. Oui. Monsieur Justin Njoro, ministre des Finances, avait la confiance des bailleurs de fonds, tel qu'aucun ministre des Finances au Cameroun aujourd'hui l'a eu. Monsieur Njoro vient avec un projet pour le présenter à Biya. Un projet de route qui doit relier toutes les 10 régions du Cameroun, enfin les chefs-lieux des régions, de grandes routes bien construites. Parce que pour lui, c'était le départ, ça devait booster le développement du Cameroun. Des financements étaient prêts, les bailleurs de fonds étaient prêts à financer. Biya a pris le dossier, il l'a mis sous le coffre, dans son coffre. 3 mois après, lors d'une rencontre, Njoro lui dit, Monsieur le Président, je vous ai présenté le projet et les bailleurs de fonds sont prêts. Il lui a dit, je verrai. 6 mois après, Njoro revient vers le président et le président s'étonne et lui dit, mais Monsieur Njoro, mais quelle est cette obstination à faire des routes partout? Vous voulez que des mercenaires, le jour où ils en auront marre de moi, des gens s'organisent et arrivent à Yaoundé en 24 heures pour me chasser du pouvoir? C'est ça votre projet? Et ça, cette question aujourd'hui m'amène à comprendre pourquoi le projet du chemin de fer de N'Djamena n'est pas à l'ordre du jour, malgré la bonne disposition du Tchad. Je comprends également pourquoi la route, le Grand Nord est abandonné, et d'autres régions, parce qu'en réalité, l'homme veut rester dans sa tour d'ivoire à Yaoundé, laissant le peuple à l'abandon, et pour conserver son pouvoir, tout simplement. On a vu les enfants Biya, notamment Brenda et son frère Junior, qui en fait ne sont jamais allés passer le concours d'entrée à l'ENAM et qui pourtant ont vu leur nom inscrit et au final, ils ont pris les places de 2 autres Camerounais de familles certainement modestes et ni Brenda ni Junior ne sont des administrateurs aujourd'hui. Ils ont totalement arrêté. Mais quand on stigmatise ces jeunes affamés qui vont prendre quelques cartons de Makiro, alors qu'il y a des véritables prévaricateurs de la fortune publique, est-ce que ça, c'est pas la fumisterie? Oui, Monsieur Moda, ça donne froid au dos, je l'ai dit, parce que, en réalité, j'espère que vous allez m'accorder un bout de temps, parce que je vais vous énumérer les projets en moins de 10 ans de ce gouvernement, de Biya et son équipe. Des milliards ont été engloutis par ces gens. On n'en parle pas. Ce n'est même pas une préoccupation. Je vous donne juste, j'ai énuméré quelques-uns. Allez-y. Quelques-uns. Je vous donne par exemple, en termes d'infrastructure et transport, tramway à Yaoundé, annoncé en 2014. Ce projet devait révolutionner les transports urbains en 2024. Rien n'a été concrétisé. 2. Rénovation de l'aéroport de Douala. Un budget de 153 milliards de francs CFA avait été alloué en 2012. Aujourd'hui, les travaux n'ont pas débuté, mais l'argent a disparu. Aéroport de Kribi, promis en 2014. Ce projet reste dans les cartons. Extension du chemin de fer vers le Tchad, annoncé en 2014. Cette infrastructure stratégique n'a pas été réalisée. Énergie et environnement. 35 MW d'énergie solaire et Néo devait installer ses capacités dans les régions septentrionales d'ici 2019. En 2024, rien n'a été fait. Projet éolien sur le mont Bamboutos, annoncé en 2015. Ce projet n'a pas abouti. Production d'électricité à Edea. Un consortium
norvégien devait produire entre 150 et 300 mégawatts en 2015. Aucune réalisation à ce jour. Agriculture et agro-industrie. Culture des arbres fruitiers. Un projet de 178,5 milliards de francs CFA lancé en 2015 n'a pas été mis en œuvre. L'argent a disparu. Industrialisation du manioc. 21 milliards 300 millions de francs CFA étaient prévus en 2015 pour développer cette filière. Rien n'a été fait. Transformation du maïs dans le Noun. Un investissement de 3,5 milliards promis en 2017. L'argent a disparu. Plantation d'acadier. Le Cameroun visait 100 000 hectares en 2017 pour devenir leader mondial. Aucun progrès notable. Usine de transformation de manioc à Sanmelima. Annoncée en 2015, cette usine n'a pas vu le jour. Projet Agropole Mosumbu, prévu en 2017. Ce projet de pisciculture n'a pas été réalisé. Industrie et technologie. Usine d'engrais de Ferrostal. Monsieur le commissaire, oui. Des villes mortes, vous en avez connu à votre époque d'ailleurs. Vous avez peut-être également réprimandé quelques-unes. Mais aujourd'hui, ce phénomène, ce qui se passe, est-ce un plébiscite, est-ce une manière de dire que Issa Chiroma est véritablement le vainqueur de cette élection? Merci M. Moda, merci à M. Dupont. M. Moda, la réalité c'est que c'est une victoire. La victoire d'Issa Chiroma est incontestable. Je veux dire, ce n'est même pas en réalité la victoire d'Issa Chiroma. Issa Chiroma n'est qu'un instrument. C'est la victoire du peuple camerounais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je précise que le sud, qui est le bastion, tout au moins la région d'origine du président de la République sortant, Paul Biya, a connu, Issa Chiroma a fait un très grand score. Et il a même battu le candidat Biya à des points stratégiques. C'est pour ça qu'il faut, nous disons, au peuple camerounais et à tous ceux-là qui pensent qu'ils peuvent monter les Camerounais contre leurs frères. En réalité, les populations du Sud, par ce vote, ont émis un cri d'alarme, d'alerte, pour dire au monde entier qu'ils sont depuis longtemps pris en otage par l'élite, qui a toujours su, à chaque fois qu'il vote contre Biya, l'élite a toujours su bourrer les urnes ou tricher avec les PV. Mais cette fois-ci, ces gens n'avaient pas prévu la génération Z, avec la génération Android et autres.